réjouit à travers ces cœurs. Que Dieu soit loué. Pour ces cœurs qui ont été, amen, médités, inspirés, chantés. Plutôt je rectifie. Adorer. Adorer Dieu. La différence qu'il y a entre nous et ceux du monde chantent. Nous, on adore. Alléluia. Car Dieu, c'est ce qu'il cherche. Il ne cherche pas des beaux chanteurs. Ni des beaux prières. Il cherche des adorateurs. Qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Avec le cœur. Même avec un français, un langage cabossé. Disons-le, tant pis. Même avec des signes. Parce qu'il y en a qui ne savent pas sortir une parole de la bouche. Avec des signes. C'est pas grave ça. Parce que Dieu regarde le cœur. Il cherche l'adoration. Avec qui monte sur le ciel comme un parfum agréable. En hébreu, on appelle ça une arétoire. Un parfum de bonne odeur, un parfum de repos. Que Dieu soit loué. À lui soit la gloire ce matin. Alors, si vous voulez bien ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Job, pour celui et celle, bien sûr, qui a la parole de Dieu, laisse suivre cette lecture avec moi. Merci à vous. On va lire au chapitre 2 du livre de Job et on sautera quelques versets. Et comme hier soir, je voudrais que vous prêtiez attention à la lecture, bien sûr. Écoutez s'il vous plaît. Job chapitre 2. Il dit, or, les fils de Dieu, or, vous avez bien compris que sont appelés les fils de Dieu. Vous trouvez ceci par rapport aussi à la descendance de Seth. Dans Genèse chapitre 4, il dit, un jour, or, les fils de Dieu vers un jour, vers les filles des hommes. C'est l'ennemi de Seth. Et après, plus tard, bien sûr, qui sont devenus aussi, bien sûr, Abraham, Isaac, Jacob, cette lignée-là. Donc, ils sont appelés les fils de Dieu. La deuxième catégorie, c'est les anges. Dans cette lecture-là, Job de or, un jour, les fils de Dieu. C'est le monde angélique. Et il y a aussi l'Église, qui sont appelés aussi fils de Dieu. Alors, je continue cette lecture, amen. Or, les fils de Dieu, vers un jour, se présentaient devant l'Éternel. Et Satan vint aussi, au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. Je ne sais pas s'il y a certaines lectures, comment vous les écoutez, mais Seigneur, c'est un petit peu quand même, que vous le vouliez ou pas, je me sens chez moi ce matin, c'est un petit peu choquant quand même. Je ne sais pas, mais si vous calculez ou vous pesez, imaginez dans le ciel. Or, les fils de Dieu, le monde angélique, vers un jour se présenter devant l'Éternel, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et là, on continue la lecture. Il dit, et Satan vint aussi au milieu de se présentant devant l'Éternel. Je saute quelques versets et on lit le verset 9 du même chapitre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Verset 10, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal? À tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Et je dis avec vous, Amen. On va dire encore un petit peu du Seigneur. Nous voulons encore une fois, Seigneur, te présenter ton serviteur. Amen.
Enfin, Seigneur, que tu viennes à travers lui nous parler à chacun de nous. Seigneur, que tu viennes parler dans mon cœur, dans mon âme. Seigneur, tellement besoin de nous approcher de toi. Malgré les diverses épreuves, Seigneur, le combat que nous puissions passer, Seigneur. Mais tu es avec nous, Seigneur. Viens nous parler. Serre-toi de nos serviteurs, Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. À lui soit toute la gloire. Amen. Je voudrais ce matin, je ne pense pas que, sincèrement, que je vous tiendrai très très longtemps. Rester ni plus ni moins ce que je sentirai dans mon cœur. Et quand je sentirai vraiment que Dieu voudra voilà, qu'on arrête et qu'on prie Dieu, on le fera. Amen. On restera le temps que Dieu veut dans son amour, que Dieu fasse. Amen. C'est lui qui conduit, qui dirige. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une mauvaise compréhension ce matin à travers ce qu'on va écouter. Car mon but, et quand je dis mon but, je parle bien sûr au nom de tous serviteurs de Dieu, quand on passe derrière une estrade, vous savez, c'est pas pour faire du mal que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Car un pupitre n'est pas un endroit, vous savez, c'est pas un tribunal. C'est vrai. On n'est pas ici pour faire le procès des frères. Amen. C'est vrai. On n'est pas ici, vous savez, pour dire tout haut ce que n'ose pas dire peut-être à un frère face à face. Alors certaines personnes se servent. Que Dieu nous garde. C'est pas l'esprit évangélique, ça. Et je disais un jour, Dieu ne nous a pas établis juges. Et pourtant, on sait bien le faire. Je disais, Dieu ne nous a pas établis aussi avocats. Et aussi, on sait aussi bien le faire quand ça nous touche. Quand c'est un des nôtres. Et on sait mal le faire quand ça ne touche pas. Mais Dieu ne nous a pas établis ni juges ni avocats, mais il nous a établis des témoins. Alors restons la main sur ce que Dieu nous a établi. Soyons des témoins. Que Dieu soit loué. Alors, ce matin, bien sûr, mon but, c'est d'apporter la parole de Dieu. Et je vous le promets, c'est vrai. Il n'y a pas une autre pensée dans mon cœur et dans mon esprit qui m'anime que de faire du bien à mes frères et mes sœurs ce matin. Mais la parole de Dieu est là pour vous avertir. Alors, je ne dis pas qu'il y en a, mais comme dit le dicton, vous savez, il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est pas parce qu'on prévient que Isaac, tu nous parles comme ça parce qu'on est. Non. Je peux dire que tu es. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Peut-être dans un temps futur, peut-être tu pourras le devenir. Mais le Saint-Esprit te rappellera, selon la parole de Dieu, il vous rappellera, dit le texte. Mais il te rappellera ce que tu as écouté. Fais attention. Un jour, un jeune serviteur avait prêché comme ça et comme ça et comme ça. Il vaut mieux prévenir que guérir. Que Dieu soit loué. Et je voudrais, bien sûr, en continuant, et j'aimerais vous donner le titre de ce message. J'ai marqué comme ça, j'ai marqué la différence qu'il y a entre une position et une condition. Je voudrais que vous posiez bien ces mots. La différence qu'il y a entre une position et une condition. On peut être bien positionné et mal conditionné. On peut être bien conditionné et mal positionné. Et je voudrais me répéter ce matin pour que ça rentre bien dans le cœur. La différence qu'il y a entre une position et une condition. On peut être bien conditionné et mal positionné. Et au contraire, on peut être bien positionné
est mal conditionné. Écoutez ce que je dis ce matin. Et je vous donne l'exemple, amen, de cette lecture, que Dieu soit loué. Regardez, regardez. La différence qu'il y a entre une position et une condition. Si le diable, vous savez, aujourd'hui il y a les GPS. Si on aurait pu, et je demande pardon à Dieu, ce que je vais dire, si on aurait pu peut-être, je ne sais pas, recevoir la position de Job 2, la lecture qu'on vient de faire là, de Satan à ce moment-là, et on aurait marqué sur notre GPS la position qu'il nous aurait envoyée. Alors nous, bien sûr, on aurait marqué notre position dans le GPS de notre véhicule, et on parlera, on nous dit, on va voir où il se trouve. Alors on continuerait, on suivrait le GPS à gauche, à droite, à droite, tout haut, continuer après le rond-point, et on continuerait, et on monterait, et on monterait, et on monterait, et on monterait. Et tout à coup on verrait là l'armée céleste qui est là, et on dirait c'est pas possible, il ne peut pas être là. Et on regarderait, on lèverait la tête comme ça, et on verrait Satan au milieu d'eux. Voyez-vous, il nous a donné sa position. Positionné où dans le Job 2? Il est positionné où? Dans le ciel. Il est positionné où? Au milieu des anges. Il est positionné où? Devant l'Éternel. Et là même, je vous dis à le titre du message, la position, amen, on peut être bien positionné, mais mal conditionné. Voyez-vous, le diable là, il était bien positionné au milieu des anges et en face de Dieu, bien positionné, mais il était ténèbres. Il était le père du mensonge. Il était Satan, l'adversaire de Dieu, mal conditionné. Et je me répète ce matin, on peut être bien positionné, mais mal conditionné. Il y a des personnes, écoutez ce que je dis, qui nettoient bien leur position. Mais la position ne veut rien dire. C'est la condition que Dieu regarde. Parce qu'une position, on peut être bien positionné, mais mal conditionné. Et ce matin, tant pis, je continue. Je parle de Job 2 là, qu'il est dans le ciel, au milieu des anges, le diable il est là, en face de Dieu. Alors si je parle bien sûr de ce texte-là, je peux dire qu'on peut être là, et pardon mon frère, derrière un piano. On peut être, vous savez, derrière une sono. On peut être, tant pis, je le dis pour moi, on peut être derrière un pupitre. Écoutez, si le diable était positionné dans le Job 2 là, au milieu des anges, en face de Dieu dans le ciel, on peut parler aussi de certaines personnes qui sont positionnées le dimanche matin derrière un pupitre. T'es où? Derrière un pupitre. T'es où? En face de l'église. T'es où, Isaac? Au milieu des serviteurs de Dieu. Alors ça y est, on donne l'étiquette. Quel homme de Dieu? C'est un serviteur de Dieu. Si Dieu vient, il part au ciel. C'est un homme qui est agréable à Dieu. Ça y est, on met le saut. Et pourtant, que mes paroles ne me choquent pas, et pourtant, des fois ça ne veut rien dire. Comment Isaac, rien dire, non, rien dire. On peut être bien positionné, je le répète, très bien positionné, et mal conditionné. Regardez la différence avec Job, lui. Tu es où, Job? Ta position, elle est où? Ma position? Et ma position, elle est catastrophique, si vous pouvez me parler. J'ai perdu 7 garçons, 3 filles, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 pelles de bleu, 500 ânes, un grand nombre de serviteurs,
ma renommée qui était, tout le monde la connaissait maintenant, tous ceux qui parlent de moi sont en train de dire, ah, s'il lui arrive tout ce qui lui arrive à Job sur l'âme parce qu'il devait camoufler le péché, tout le monde maintenant me calomnie, me pointe du doigt. En plus de ça, celle avec tant, j'ai partagé tant de projets maintenant, elle se met contre moi, et elle me parle, elle me dit, René, tu es mort. Ma position, regarde ce que je suis. Peut-être lui, il était mal positionné. Mais sa condition de la vie, comment il est? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Amen. Il est intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'on aime, si obligé automatiquement, on se détourne du mal. Alléluia. Que Dieu soit béni. Écoutez ce que je dis ce matin. C'est important, si je veux de parenthèse. Quand on aime Dieu, amen, on se détourne amen, de ce qui peut nous éloigner de ce qu'on aime. Je le redis ce matin. Quand on aime quelqu'un, amen, et qu'il y a là une séparation qui pourrait nous séparer entre celui qu'on aime et nous. On ne peut pas aimer ce qui met une séparation entre nous et ce qu'on aime. Au contraire, on haït ce qui peut nous poser une séparation entre nous et ce qu'on aime. C'est pour cela même que Job, il aime Dieu et se détourne du mal. Oui, c'est parce que j'aime que je ne veux pas cet obstacle qui met une séparation entre moi et celui que j'aime. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. La preuve qu'on aime Dieu, c'est parce qu'on se détourne du mal et on est haï le péché. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Dieu aime le pécheur. Il a eu le péché. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi il a eu le péché? Pourquoi? Franchement, sincèrement, s'il y aurait une maladie qui serait en train de détériorer celui que ton cœur aime, ton enfant, et tu verrais ton enfant souffrir. Tu aimes tellement ton fils, et tu as eu tellement la maladie qui fait souffrir ton fils. Et quand on entendra parler de cette maladie, tu diras cette maladie, ah Seigneur, on n'en parle pas. Seigneur, ah Seigneur, parce qu'elle a fait du mal à celui que tu aimes. Mais Dieu c'est pareil. C'est parce qu'il nous aime qu'il haït ceux qui nous font du mal et qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Que Dieu soit loué et à lui soit la gloire. Je continue. Job était là, mal positionné peut-être, mais bien conditionné. Amen. Amen. Regardez David. David, lui, s'il pourrait aussi nous envoyer aussi, bien sûr, son adresse dans le plan du GPS, on le mettrait, voyons où c'est qu'il est. Et on mettrait son adresse, sa position, et on irait à gauche, à droite, enfin bref, tout droit, et vous êtes arrivé. Et on ferait là, on serait au milieu d'un champ. Et Seigneur, où c'est qu'il est? On verrait là un troupeau de brebis. Et on ferait ça, comme ça. Et au milieu des brebis, on verrait David. L'homme selon le cœur de Dieu. Positionné où? Au milieu des brebis. Excusez-moi de l'expression. Il sentait la brebis. C'est pas une odeur agréable, ça. Hein? C'est pas du Fahrenheit. Hein? Il sentait la brebis. Au milieu d'où? Au milieu des brebis. Seigneur. Il n'était pas aimé de ses frères, méprisé de son père dans la chair, au milieu des brebis. Positionné où? Au milieu des brebis. Alléluia. Et pourtant, que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. C'était l'homme que Dieu avait choisi, l'homme selon le cœur de Dieu. Et écoutez ce que je dis. Car le Philistin est venu mettre le propre sur l'armée d'Israël. Que dit la parole? Lisez-la s'il vous plaît. Dans 1 Samuel 16, 17, le texte dit que l'armée d'Israël se rangeait en ordre de bataille, en rangée de bataille. Ça veut dire quoi? Vous voyez, on retrouve encore la position. Chacun se positionnait à son poste. C'est-à-dire le général était là, l'officier était là, le général sous-chef était là, et chacun, devant le Philistin, se rangeait en ordre, en
Et même Saül était où? Était positionné dans son poste. Avec la couronne, le sceptre à la main, là, dans son palais. Ils étaient positionnés chacun à son poste. Et rappelez-vous ce que le Philistin a dit Goliath. Il dit, pourquoi rangez-vous en rangée de bataille? Pour quelle raison? Il dit, donnez-moi un homme, je cherche un homme. Tout ça pour dire, frères et sœurs, que les ténèbres n'ont pas peur de la position. Je le répète ce matin. Les ténèbres n'ont pas peur de la position. L'armée d'Israël était rangée et ils étaient positionnés bien là où il faut. Hein. Chacun est à son poste. Et David était où lui? Est-ce qu'il était là à côté de l'armée d'Israël? Non, il n'était pas rangé à l'armée d'Israël. Il était positionné sur un trône non plus. Il était où là? Au milieu des remis. Par contre, que Dieu soit loué, il était mal positionné, mais soulignez-le s'il vous plaît, je vais l'amener après ça, mais il était bien positionné. Alléluia, amen, amen. Et quand il est allé, alléluia, que Dieu soit béni, en face de ce géant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, toi tu viens avec ton épée, ta lance et ton javelot. Il dit, mais moi, amen, je viens, amen, au nom de l'Éternel des armées. La version d'autres dira, tu viens avec ta lance, ton épée, ton javelot, il dit, mais moi je viens armé de l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, amen, qui autorisent leur conscience avec le nom. J'ai le nom. J'ai le nom. Certaines personnes ont le poisson derrière la voiture. J'ai le poisson. J'ai le nom. Mais la version dit, tu viens avec ta lance, ton épée, ton javelot, il dit, mais moi je viens armé de l'Éternel. C'est pas pareil, vous savez, quand on a le nom, quand on est armé de lui. C'est pour ça que le texte dit, revêtez Christ. Amen, revêtez Christ, que Dieu soit loué. Et quand Christ va dire, amen, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai vu te rassembler, comme le poule rassemble ses poussins. Amen. Vous savez, que Dieu soit loué, quand on se met sous les ailes de Jésus, l'adversaire ne nous voit plus, on disparaît sous ses ailes. Et l'adversaire, amen, ce que lui il voit, c'est plus nous. Est-ce que vous comprenez là? C'est le Christ. Et David va dire, tu viens avec ton épée, ta lance, ton javelot, il dit, non, je viens armé de l'Éternel. Amen. Et il court vers lui, que Dieu soit béni. Et il prend une pierre. Amen. Et il commence à maintenant s'apprendre. Et il lance le bras. Amen. Et il jette la pierre. Que Dieu soit loué. Et il y a là une intervention divine. Et la pierre va s'enfoncer dans le front. Et Goliath va tomber face contre terre. Oui, Dieu va humilier l'adversaire d'Israël. Amen. Au pied devant l'homme qui était l'homme sur le cœur de Dieu, mal positionné, c'est vrai, sans galon, sans sceptre, sans trône, mais un homme qui était bien conditionné devant Dieu. Amen. Alors ce matin, je vous dis, prenez-le bien ce que je vous dis ce matin. Arrêtons de nettoyer notre position. Je le redis. Arrêtons de nettoyer notre position. Je suis le diable. Moi, je suis un tel. Ah, je ne peux pas. Il y a des personnes qui s'abstiennent de pécher par rapport au titre. Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas aller là-bas, moi je suis candidat. Ah, je ne peux pas aller là-bas, moi je suis étudiant. Ah, je ne peux pas, moi, tu ne peux pas parce que si le pasteur me voit, ah, je ne peux pas faire ça parce que tu comprends. Mon mari, s'il me voit là-bas avec un tel, je ne peux pas. Ah non, non, mais arrêtons de nettoyer notre position. On ne doit pas le faire pour nettoyer notre position. Amen. Prenons soin de notre condition devant Dieu. Amen. Si on s'abstient de faire ou de ne pas faire ou de faire, ce n'est pas par rapport pour nettoyer notre position. Si on le fait, c'est pour honorer, glorifier, respecter. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Arrêtons, parce qu'il y a des frères et des sœurs, disons-le, j'ai mis les pieds dans le continu. Il y a des frères avec qui nettoient tellement leur position, ils évaluent tellement leur position, que dès que vous touchez leur position, ils ne les voient plus.
Il y a des serviteurs de Dieu, parce que disons-le, nous, serviteurs de Dieu, on n'a pas l'immunité parlementaire, on dit que nous n'avons pas. Non, non, mais disons-le. Il y a aussi, on a entendu parler, pas très très loin, hein, des fois, à côté, un tel que quand il était serviteur de Dieu, il voulait que tout le monde soit ici pour jeûner, à la prière, exact textile, cela, avec tant de choses, et dès qu'on leur a donné leur position, c'est-à-dire la responsabilité, et bien eux-mêmes, qui étaient fidèles autrefois, qu'ils exigeaient aux chrétiens, maintenant ils ne les voient plus. Et certaines personnes, que quand ils étaient pianistes, et quand on leur retirait la position de pianiste, et qu'on leur dit, ben écoute, maintenant laisse la place à un tel, mais donne-le là-bas, maintenant ne bouge pas, on se donnera une place plus tard. Et parce qu'on leur a enlevé la position du piano, on ne les voit plus. Et écoutez, on pourrait monter bien plus encore, parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, on a fait encore autre chose. Que dès qu'on a vu des personnes qui ont été enlevées de leur position, on les a plus. Parce que ce sont des personnes qui nettoient leur position. Et ils n'en ont que faire de leur condition. Mais ce matin, frères et sœurs, au nom du Seigneur, faisons attention à notre condition, comment elle est devant Dieu. Comment est notre condition devant Dieu. Comment elle est, frères et sœurs. Notre condition devant Dieu. Alléluia. Amen. Alors je me répète, on peut être bien positionné, bien, très bien, mais mal conditionné. Et à la différence, on peut être bien conditionné et mal positionné. Moi j'ai vu des personnes qui m'ont appelé un jour pour prier pour eux. C'était une paraplégique. C'est-à-dire que tout son corps était pratiquement un légume. Elle ne pouvait même pas bouger son petit doigt. Elle pouvait seulement que tourner le regard, comme ça, vous voyez. Elle ne pouvait même pas bouger ni la tête. Ça faisait peut-être plus de 20 ans, 25 ans qu'elle était comme ça sur son lit de malade. Et elle me demandait de prier pour elle. Et quand j'allais pour prier pour elle, bien sûr, alors j'essayais de faire mon travail, ce que Dieu me demandait de faire plutôt. Je le faisais avec mon cœur, tant que serviteur de Dieu et frère de la foi. Mais elle ouvrait la bouche, parce qu'elle pouvait parler, et elle me parlait de Dieu, mon côté témoignage, elle m'exhortait, Seigneur, je lui disais, la sœur, en réalité, vous croyez que c'est vous qui avez besoin de moi? Il dit, vous ne vous rendez pas compte que lui est en train de vous utiliser pour moi ce matin. Alléluia. Et cette sœur qui était peut-être mal positionnée, paraplégique et dans un lit d'hôpital, mais sa condition, comment elle était? Comment était sa condition? Amen. Alors arrêtons de nettoyer notre position. Premièrement, faisons attention à notre condition, comment elle est. Que Dieu soit loué. Rappelez-vous quand le texte dit qu'il y avait un esprit mauvais qui était dans un cœur. Et que cet esprit part de la maison du cœur. Il dit que voyant que la maison elle reste ornée, bien nettoyée et vide, il dit que l'esprit qui est parti revient avec combien? Cet esprit de pire que lui. Et voyant que la maison, personne n'a occupé, il dit il est là. Et Jésus dit, et la condition de cet homme. Il ne dit pas la position, il dit et la condition de cet homme est pire que la première fois. Voyez-vous, la condition est une histoire de cœur. Amen. Alléluia. C'est quoi Isaac prend des choses de sa condition? C'est quoi? Comme le dit l'apôtre Pierre, examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. S'examiner. Amen. Se mettre devant Dieu tous les jours. Et ne pas qu'autoriser notre conscience avec notre position. Parce que quand moi je me lève le matin, Isaac, la position d'un serviteur de Dieu. Tu vas là-bas, tu fais ceci, tu as telle responsabilité. Voilà ta position. Oui, mais quand je me mets devant Dieu, je ne me présente pas avec Dieu avec ma position, je me présente à Dieu avec ma condition. Seigneur, comment est mon cœur? Seigneur, comment je suis avec ma femme, avec mes enfants, avec toi, Seigneur? Est-ce
Est-ce que j'ai des différends avec telle et telle personne? Est-ce que je n'ai pas forcé un tel ou un tel, Seigneur? Est-ce que je n'ai pas mis du mal à un tel ou un tel, Seigneur? Est-ce que, Seigneur, je n'ai pas tourné, Seigneur, l'épaule à celui qui voulait s'appuyer sur moi, Seigneur? Est-ce que je ne me suis pas détourné, Seigneur, à celui qui voulait m'emprunter, Seigneur? Est-ce que vraiment, Seigneur, je n'ai pas, Seigneur, envoyé un regard pour celui qui cherchait une aide à travers moi? Seigneur, comment est ma condition? Se mettre tous les jours devant Dieu. Amen, et examiner sa condition. Non pas sa position, sa condition. Car je me répète ce matin, la position ne veut rien dire, frères et sœurs, devant Dieu. Et l'exemple des exemples, amen, je vous ai dit que dans Job chapitre 2, le diable était positionné dans le ciel, mais il était conditionné diable. Regardez la différence de notre voyant héros. Si Christ, amen, on pourrait, amen, aller, voyons, là où il se trouvait à ce moment-là, dans Jean 19, 30, on y va ensemble, s'il vous plaît. Alors on met sur cette position de la GPS, toujours pareil, et on continue. Et on va à Jérusalem, et on tourne à gauche, on tourne à droite, et on sort de Jérusalem, en dehors de la ville, et on va dans une colline, là, et de loin, on voit trois croix. Et on dit, attends, comment ça, la parole faite de chair, elle est où? Il nous a donné la position, regarde, le Fils unique de Dieu, Christ, amen, le Mashiach, celui qu'on appelle admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, prince de paix. Mais il nous a donné notre position. Attends, écoute, je suis à ma mère de lui. Il est où? Il est où? Et il faut regarder comme ça, il est au milieu de deux brigands entre deux crucifiés. Et Dieu a dit, Seigneur, il est là. Christ, dans Jean 19, 30, il était positionné où? Entre deux brigands au Golgotha. Mais un soldat romain le regarde. Et il lui dit, ça pour sa condition, il dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. On peut être dans le ciel, dans Job 2, dans le ciel, positionné dans le ciel et être un diable. Et on peut être entre deux brigands sur une terre corrompue, amen, et être le Fils de Dieu. Que Dieu soit loué. La position, amen, ne veut rien dire. Faisons attention à notre condition. Amen. C'est pour ça, alléluia, que Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, toi le docteur d'Israël, de ce qui passe les choses. Si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. C'est pas avec ta position que tu rentreras au ciel. Avec une condition de cœur. Si un homme naît, amen, naît d'eau et d'esprit, il ne peut hériter. Alléluia, frères et sœurs, amis, nous vivons l'état, je le crois, je ne vais pas chanter en disant ça. Je vous répète, amen, ce que vos serviteurs sont en train de vous dire continuellement. Amen, il faut être prêt, ce n'est pas le temps de se préparer, il faut être prêt, frères et sœurs. Christ est sur le point de revenir ce matin, cet après-midi, après la prédication, ce soir, demain, je ne le sais, je ne vais pas vous donner une date, je suis un faux prophète, mais je vous dis, amen, ce que la parole de Dieu déclare. Quand vous entendrez ces choses, levez votre tête. Et on entend des choses terribles, frères et sœurs, des familles, des guerres, des tremblements de terre, la parole qui s'est accrue, etc., etc. Quand vous entendrez ces choses-là, relevez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Frères et sœurs, aujourd'hui, le salut est plus proche de nous que le jour où nous avons cru, frères et sœurs. C'est la Bible qui nous dit. Faisons attention, amen, faisons attention, amen, que quand le Christ revienne, qu'on ne s'assoupit pas dans notre position. Que le Seigneur ne nous trouve pas assoupis dans notre position. Moi avec la Bible à la main, d'autres avec le bal à la main, d'autres avec le piano, la guitare là, sur leurs genoux. Faisons attention que nous ne pouvons pas dormir dans notre position. Amen, parce que la position ne veut rien dire. Regardez la position de la Sunamite. Tu es où, Sunamite, des cantiques et des cantiques? Il dit, je dormais. Ah, d'accord. Alors, c'est parce que tu dors, tu es perdu, toi. Non. Continue la lecture. Positionné dans son lit. Pardon de l'expression. Elle dormait. Corporellement, bien sûr. Mais ta condition, elle est comment? Il dit, ma condition, il dit, mais mon cœur veillait. Vous voyez? Amen, la différence qu'il y a entre position et condition. Amen. Alléluia. La condition, c'est que tu
une histoire de cœur. Que Dieu soit béni. À lui soit la gloire ce matin. Amen. Alors je me répète, amen, faisons attention à notre position. Alléluia. T'autorisons pas notre conscience avec notre position. Faisons attention à notre condition. Comme il y a des personnes, amen, parce qu'ils croient, parce qu'ils ont une activité, ils croient qu'ils sont spirituels. L'activité ne remplacera jamais la spiritualité. Parce que si moi je n'autorise ma conscience avec l'activité, je me dis Seigneur, en un an et demi, j'ai fait presque 200 000 km. Le vendredi, samedi, dimanche, je suis jamais chez moi, Seigneur. Après, dimanche, après, je rentre chez moi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je repars. Ça fait plus presque 10 ans que ça fait que Seigneur, je suis toujours à droite et à gauche. J'ai une activité, Seigneur, je ne suis pas quelqu'un voilà, plus que les autres, mais Seigneur, j'ai une activité quand même qui. Mais si je m'autorise ma conscience à l'activité, ben, je crois que j'ai plus rien à faire. Mais je me répète ce matin, et je me prends à moi, Isaac, ton activité ne remplacera jamais ta spiritualité. Je peux être actif et ne pas être spirituel. Je peux être actif et ne pas lire la Bible chez moi. Je peux être actif et ne pas jeûner chez moi. Je peux être actif et ne pas chercher Dieu chez moi. Je peux être actif et vivre une vie de religiosité. Je peux être actif et ne jamais converser avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ne qu'autorisons pas notre conscience avec l'activité et notre position. Prenons garde à notre condition. Comment elle se trouve devant Dieu. À Dieu soit la gloire. Que Dieu soit à lui soit. Et tu me diras, Isaac, à quoi ça se voit quelqu'un qui est bien conditionné? Parce que, sincèrement, il faut l'avouer devant Dieu, ça se voit quelqu'un qui est bien conditionné. Et celui qui est bien positionné, est-ce que ça se voit aussi? Ça se voit aussi. Mais ça se voit aussi quand il est mal conditionné avant. Et tu le vois quoi? Eh bien c'est facile, quelqu'un qui est bien positionné, tu le vois dans son activité. Tu vois sa position. Et sa condition, tu le vois où? Eh bien sa condition, tu le vois que quand tu lui écrases un petit peu le pied, quand tu le heurtes un petit peu, là tu vois réellement sa véritable condition. Hormis que tu as vu avant sa position, tu sais ce qu'elle est sa position. Là, quand il rentre dans l'église de chef, elle lui appartient. Quand il rentre, là, tu connais sa position. Mais tu ne connaissais pas sa condition. Mais ta condition, sa condition, tu l'as vue au moment où il y a eu un petit quelque chose qui s'est passé. Pas possible. Tu as vu la réaction de ce frère? Pourtant, le Seigneur, il était là. Eh oui. Sa condition n'avait rien à voir avec sa position. Et ce qui démontrera, j'ai prêché ceci, mais ça ne m'embête pas de le dire. Écoutez ce que je dis, frères et sœurs. La condition, vous savez comment elle est révélée, la condition? La condition est révélée à travers ton attitude. Soulignez-le ça. Parce que ton attitude révélera ton altitude. Je le redis. Ton attitude démontrera ton altitude. Tant qu'il n'y a pas l'attitude, on ne peut pas découvrir l'altitude. Mais en même temps, on touche à ton attitude. Cette attitude-là démontrera ton altitude. C'est pour cela que tu arriveras à savoir comment les personnes sont conditionnées à travers l'attitude de certaines personnes quand tu leur toucheras un petit peu. À ce moment-là, leur attitude, amen, dévoilera leur altitude. Et à travers, amen, leur attitude, amen, leur condition,
sera dévoilé. Que Dieu soit loué. Et je le répète une fois de plus, regardez Eliab était bien positionné. Alors si on regarde, nous, comme ça, on dit, mais Seigneur, comme Samuel, assurément que le roi de l'Éternel, c'est lui là. Regardez-le, c'est lui. L'Éternel connaissait son cœur. Il connaissait la condition d'Eliab. Il dit, ne prends pas garde à son apparence. Je l'ai rajouté. Et pourtant, Samuel, là, s'est heurté. Il s'est trompé parce qu'il regardait ce qu'il frappait le regard. Parce qu'il avait la stature, là, il avait la prestance. Et en plus de ça, il avait même le poste. Ah oui, il avait le poste. Parce que c'était un soldat qui était dans l'armée d'Israël. Il n'était pas en train de garder les brebis de son père. C'était un soldat qui exerçait à l'armée d'Israël. Donc il avait un poste. Il était positionné dans l'armée d'Israël. Mais sa condition, Samuel ne la connaissait pas. Mais je vous ai dit même que l'attitude dévoile l'altitude. Et l'attitude dévoile la condition. Alors écoutez, s'il vous plaît. Et je prie Dieu après ça. Eliab est là. Samuel n'a pas voulu me prendre, et pourtant, regarde ce que je suis. Je suis là dans l'armée d'Israël. Regarde ma position, c'est qu'elle est. Je suis là, je me mets en ordre de bataille. Je suis au service de ma nation, au service de mon roi. J'ai les armes à la main, je suis là. Mais on regarde Eliab et on dit, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu l'as retiré. Il a la prestance, il a la stature. Celui aussi, il fait partie aussi de la tribu de Juda. C'est un fils aussi d'Ésaïe. Il a une responsabilité là au milieu de l'armée d'Israël. Il a les armes à la main. Il a son poste. Tous les ingrédients sont là pour mettre le sceau et dire c'est un homme de Dieu. Mais Dieu dit, je l'ai rejeté. Et Dieu va nous dévoiler pourquoi il l'a rejeté. David descend. Et quand David descend, il apporte quelques pains, quelques fromages à ses frères. Et il se trouve l'année avec Eliab. Eliab, normalement, il va lui dire, David, tu m'apportes quelques pains, mon petit frère. Merci, que Dieu te bénisse, mon frère. Fais attention, rentre vite, mon frère, t'es jeune. Fais attention, vas-y, fais attention. Ne t'inquiète pas, je vais le distribuer aux autres, moi. Ça aurait été normalement l'attitude d'Eliab, c'est ce qu'il aurait dû faire. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a regardé David, il lui a dit, à qui as-tu laissé le peu de brebis devant tout le monde? Il dit, je connais ton orgueil. Je connais ta malice. Tu es venu ici pour voir la bataille. Et David, lui, regardez, il a passé Eliab. David n'aurait pas pu dire lui à Eliab, mon frère, mais pourquoi tu me parles comme ça? Tu ne changeras jamais, mon frère. Tu es toujours pareil, mon frère. Tu en as toujours contre moi, mon frère. Je ne sais pas que j'ai voulu venir te voir, mon frère. Non, c'est pas ça. J'étais fidèle, je gardais le troupeau. Mais c'est notre père qui m'a envoyé pour te donner quelques pains, quelques fromages, quelques rôtis. Pourquoi tu me fais ça devant tout le monde? Tu ne changeras pas, mon frère. Il n'aurait pas pu parler comme ça, David. Quel mal aurait-il fait? Oui, non. Les deux sont heurtés. David, à travers sa présence, il heurte Eliab. Et Eliab, à travers ses propos, il heurte David. Mais leur attitude a dévoilé leur altitude. L'attitude d'Eliab a dévoilé son altitude. Je connais ton orgueil, je connais ta malice. On comprend pourquoi, amen, Dieu a regardé avant sa condition, avant sa position. Par contre, Dieu a pris référence à la condition de David et non pas sa position. Parce que malgré que David était mal positionné, mais devant Dieu, il était bien conditionné. Amen. La preuve a été que quand il a été bousculé par Eliab, David n'a pas perdu du temps à reparler avec Eliab. Amen. Son attitude, il dit, il esquiva. A dévoilé son altitude. Amen. Gloire à Dieu. Écoute ce que je dis sous Dieu. C'est parce que tu diras qu'il fera de toi ce que tu es.
Je le redis, c'est parce que tu dis qu'il fera de toi ce que tu es. Isaac, c'est pas parce que tu prêches qu'il fera de toi ce que tu es. Non, c'est pas parce que tu chantes non plus. Ce n'est pas parce que tu es responsable d'un tel, parce que tu as un titre. Non! Ce qui dévoilera, amen, ta condition, ça sera ton attitude. Amen. Ton attitude C'est vrai. dévoilera ton attitude. Amen. Écoutez ce que je vous dis, frères et sœurs. Enfant de Dieu, je m'adresse à l'église de Christ ce matin. Alléluia. Elle est où notre position? Elle est où notre altitude? Elle est où? Vous voulez savoir quelle est notre altitude, Seigneur? Bibliquement parlant, Isaac, elle est où notre altitude? Notre altitude est où, Isaac? Notre altitude, Seigneur, je vous l'amène après ça, s'il vous plaît. Par anticipation, par la foi, il dit que notre altitude, il dit que nous sommes déjà assis en Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire, frère et sœur, que notre attitude doit correspondre à notre altitude. Amen. Si ton attitude ne correspond pas avec ton altitude, assis en Christ dans les lieux célestes, c'est parce que ta condition a un problème devant Dieu. Et je termine avec ça. Regardez Christ était sur la terre des hommes. Et Pilate l'interroge. Et il lui dit, tu es roi des Juifs? Tu es roi des Juifs? Ta nation t'a livré à moi. Qu'as-tu fait? Et Jésus répond. Il dit, mon royaume, positionné devant Pilate. Mais il va lui dévoiler maintenant sa position, amen, et sa position et son attitude. À travers son attitude. Il dit, mon royaume n'est point de ce monde. Il lui dévoile son attitude. Mon royaume n'est pas d'ici. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis roi, tu le dis. Mais mon royaume, ce n'est pas de ce monde. Et puis là, tu dis, ne réponds-tu rien devant les accusations qui te font? Parle un peu, regarde, parle. Mais son attitude, quelle était son attitude, Isaac? Et le texte dit, et Jésus lui répondit pas un mot. Son attitude, amen, a mis le sceau, si vous préférez, à son attitude. Amen. Mon royaume n'est pas de ce monde. Frères et sœurs, amis, au nom du Seigneur, démontrons à ceux de l'extérieur, amen, à travers notre attitude, démontrons notre attitude. Démontrons au nôtre, amen, notre condition devant Dieu. Démontrons-la qu'elle est bien, qu'elle correspond aux Saintes Écritures. Que Dieu soit loué. Il est vrai ce matin qu'il n'y ait pas un message qui va me faire peut-être monter de vos chaises. Je ne cherche pas ça d'ailleurs. Mais ce matin, c'est un message qui nous pousse à se remettre en condition, à réfléchir dans nos cœurs et dire au Seigneur quelle vérité. Comment je suis devant toi, Seigneur. Comment je suis devant toi. Écoutez, sans vous mettre mal à l'aise ce matin. J'ai remarqué qu'il y a des projecteurs ici. Il y avait ici des textes, bien sûr, des cantiques qui étaient là. Je pense que la plupart ça vous lire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ça. Si on serait sûr de notre condition devant Dieu. Je ne dis pas ça pour vous mettre mal à l'aise. Mais c'est pour vous mettre peut-être devant les vidages, pour mettre réellement devant le pied du mur. Imaginez maintenant que Dieu dirait ce matin, écoutez, vous êtes sûr de votre condition devant moi? Et tu dirais, toi, mais Seigneur, regarde, le mardi je suis à la réunion, le jeudi et le samedi, regarde, Seigneur, je suis là, Seigneur. Et Dieu te dirait, oui, mais ça c'est ta position le mardi, le jeudi, le samedi. Positionnez là, positionnez là, positionnez là. Oui, mais ta condition devant moi, je la connais. Tu veux que, à travers le projecteur, tu veux que je la dévoile aux yeux de tout le monde, voyez si elle correspond ou pas. Sincèrement devant Dieu.
Sois honnête. Donc, lève pas ta main. Je ne suis pas ici pour te mettre mal à l'aise. Je vous ai dit, on ne peut pas le procès de nos frères ce matin. Mais ce matin, on parle avec notre cœur, on a entendu. Lequel, ce matin, oserait dire, eh bien Seigneur, moi Seigneur, vas-y. Expose Seigneur tout ce qui est à l'intérieur. Comme David disait, si tu sondes mon cœur. Attention, mon frère et soeur. Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a pesé les paroles de David, et le Saint-Esprit a dit Amen, écris-le, je suis d'accord, c'est vrai. Si tu sondes mon cœur, tu ne trouveras rien d'autre que ce qui sort de ta bouche. Rien d'autre. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire comme David, Seigneur, notre cœur, là, expose-le, là, à travers le projecteur, là, que tout le monde le voie, Seigneur. Parce que j'ai rien à cacher. Soit le mardi, jeudi, samedi, dimanche, dans ma position, mais même ma condition, dans l'intimité, dans le secret, dans mon travail, là quand je parle avec mes enfants, dans les coins d'ombre de ma vie, je n'ai rien. Quand je passe, quand je suis tout seul, Seigneur, je n'ai rien à cacher, je connais ma condition, Seigneur. Dévoile-la, Seigneur, vas-y, expose-la. Qui oserait ce matin lever le petit doigt, dire, vas-y, Seigneur, fais-le. En vérité, je le dis en vérité ce matin. Et comme ce matin tu peux avec Shua, parce que Dieu sait, parce que c'est comme ça, je vais continuer seulement à dire ça. Et là je parle de la condition. Et tant pis Seigneur, je le dis, pardon au serviteur de Dieu, tant pis, je le dis. Lequel ce matin, si Dieu dirait, voilà, église de Montévirou, je vous donne deux options. La première, soit je viens vous chercher tout de suite au ciel, maintenant. Tu serais là, oui Seigneur. Et la deuxième, c'est quoi? Et la deuxième, si tu veux, je te laisse une petite semaine pour te préparer au cas où tu as fait quelque chose. Quelle option prends-tu? Soyons honnêtes dans le dire. Je ne veux pas. Hein? Est-ce qu'on dirait, Seigneur, je connais ma condition, Seigneur, devant toi. Sur ma position n'est pas terrible. Seigneur, je connais mon altitude, Seigneur spirituel. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit comme quoi je suis ton enfant. Seigneur, c'est vrai que j'ai quelques aléas, c'est vrai de la vie, c'est vrai, Seigneur, mais je connais ma condition, Seigneur. Non! Viens maintenant, Seigneur, je le sais, viens. Tu dirais ceci, ou alors tu dirais attends, Seigneur. Attends, parce que la dernière fois, la semaine dernière, avec la petite sœur, tu sais que les enfants se sont chamaillés là, ils se sont disputés, mais j'ai pris mon fils, je l'ai retiré, et je regardais la sœur avec les yeux comme ça, et mon regard n'a pas été très correct, et j'ai dit à mon fils, la prochaine fois que tu fais ça, tu peux être bien indigène. Pardon, Seigneur, j'attends, Seigneur, je me réconcilie, attends, Seigneur, attends une seconde. Je dis ça comme autre chose. Vous avez compris, c'est un détail. Attends, Seigneur. Attends, Seigneur. Autrefois, mangeant avant-hier, Seigneur, je mangeais là avec ma belle-fille. Et ma belle-fille, elle parlait comme ça de sa mère. Par contre, moi, je devant mon fils, il a plus fort que moi, il a fallu que je jette un fier ou deux à sa mère comme ça en politique. Mais bon, c'est pas ça. C'est vrai. Que ferais-tu? Viens, Seigneur, maintenant. Attends une semaine. Écoutez ce que je dis. On va prier le Seigneur. L'évangile n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une forme, une imagination, non, c'est pas ça. L'évangile, c'est du réel. La vie de Dieu, c'est du réel. Est-ce que vous comprenez ça? Je sais que c'est une église qui est assise à la parole.
Je fais que rappeler ce que vous savez déjà. Je vous ai appris ce matin. Je vous répète ce que vos serviteurs vous ont déjà annoncé. Au nom de Jésus, faisons attention à notre condition de Dieu. Fermons nos yeux. Prions au Seigneur.